Ago Plus, le journal. C'est un grand plaisir, madame, monsieur, de vous informer. Merci de nous suivre. Bienvenue dans ce journal que vous propose Ago Plus Télévision. Voici donc les titres. Bonne nouvelle, le service national a lancé la récolte de maïs pour la saison 2024-2025. Les nouvelles unités de forces spéciales des FARDC formées en Ituri sont prêtes à défendre la patrie. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le bourgmestre de la commune de Kassabougou, Finé Massomo, a organisé une grande rencontre spéciale. Madame, monsieur, bienvenue encore une fois de plus dans ce journal. Le plaisir est et sera toujours le nôtre de vous informer. On commence à la une de l'actualité. Bonne nouvelle, le service national a procédé aux récoltes de maïs de la saison 2024-2025, signalant que pendant ces récoltes, au moins 16 000 tonnes sont attendues. Et puis, de son côté, l'élevage demeure aussi fort et signalant également que 2250 têtes de bovins sont attendues. Suivez. Centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kassisi. Les moissonneuses-batteuses tournent en plein régime. Nous sommes en pleine période de récolte. Une fois à l'arrêt, les bâtisseurs prennent la relève. C'est le glanage. L'opération mobilise toutes les mains, surtout celles de nouveaux pensionnaires du centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi. Au même moment, sur un autre site, quand ce n'est pas un bulldozer, c'est un tractopelle qui est en action. Objectif, procéder au dessouchage. Et oui, le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024. Toujours à KCC, nous retrouvons un peu plus tard le général-major Jean-Pierre Kasson-Kabouik dans sa casquette d'éleveur des bétails. Actuellement, le service national compte plus ou moins 2000 têtes de vaches. Comme pour le maïs, ici aussi, les ambitions d'hier, sur fond d'une bonne planification, laissent présager des lendemains meilleurs. Si nous faisons cet élevage, nous sommes en train d'agrandir le service national. On peut se dire, même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, mais il y a des générations futures. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Mais le service national est-il prêt à dupliquer ces différentes expériences dans le cadre du programme de 145 territoires? Oui, répond son commandant, mais tout dépend du gouvernement, précise-t-il. Si le gouvernement décide d'intégrer le service national, comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. On vous donne les missions, on vous donne les moyens, vous intégrez. Nous avons le personnel, nous sommes prêts à travailler pour cela. Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est impossible? Rien du tout. À KCC, il y a l'agriculture, l'élevage, mais aussi la construction. Ainsi, après l'école, c'est une clinique moderne qui pousse de terre. Une façon pour le service national de s'assurer de la qualité de soins de santé, non seulement des bâtisseurs, mais aussi des populations habitant les environs de cette partie de la République démocratique du Congo. En attendant, à la gare de Kanyama, le premier train estampillé service national en provenance de Lubumbashi effectue déjà ses premiers déchargements. Un train conduit sans complexe par une femme. La réalisation d'un rêve, une leçon de toute une vie. Et puis parlons sécurité, madame, monsieur, les nouvelles unités de forces spéciales des FARDC formées en Ituri sont prêtes à défendre la partie avec force et détermination. Les détails dans ce reportage. Suivez. Ces démonstrations militaires des unités spéciales du 32e bataillon témoignent la fin de la formation de ces vaillants soldats. Ces
Ceci s'inscrit dans le cadre de la mutualisation de forces entre FARDC et MONUSCO. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces avant d'appeler ses compagnons d'armes à la discipline dans l'accomplissement de leur mission. Parce que on commis des soldats bien entraînés. Atatango bozana bitumba, on se rappelait, biloko nyonso matangi sibino, discipline en tout. Bokobeta masasi nini, na sepeli komona bino, pe morale ezala toujours teo, na souhaité bino bonne chance mingi. Cette formation spéciale de ce jeune soldat vient redynamiser la compréhension des opérations afin de sauvegarder les intérêts de l'État à cette période de l'état de siège, a dit le commandant force de la MONUSCO AI en RDC. Allez de l'avant et détermination. Je vous remercie pour votre dévouement et votre travail acharné. Puissiez-vous porter l'esprit des FARDC dans tout ce que vous ferez. Tant que membre des FARDC, vous portez une responsabilité unique. Vous êtes l'avant-garde de la sécurité de la nation et gardien de la paix et de la stabilité. Tenez que la formation des militaires et la dotation d'équipements modernes sont parmi les piliers de la montée en puissance des forces armées en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souci ardent du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Finesse Massombo, a organisé une grande rencontre réunissant plusieurs invités de marque. Les détails dans ce reportage que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Suivez. Alors, avant de commencer, vous savez qu'aujourd'hui c'est une date historique. Alors, pour en arriver là, il y a eu des gens qui se sont battus, qui ont donné même leur vie pour que nous ayons cette indépendance. C'est justement à l'initiative de mes pères de Kasavubu qui ont voulu à ce que nous ayons du temps pour échanger, parler et rester ensemble. Alors, comme vous le savez bien aussi, je suis le fils de Monsieur Massombo Ndotoni Grégoire, qui fut un grand combattant aussi de l'UDPS. Alors aussi un natif né et grandi à Kasavubu, raison pour laquelle mes papas, qui me considèrent toujours comme leur fils, bien aimé bien sûr, parce que je suis souvent associé dans tout ce qu'il faut. Alors c'est dans cet esprit-là de convivialité, et je suis tenté même de dire d'amitié, qu'ils ont voulu que nous ayons une journée pour échanger. Je m'appelle le conseiller Juguel Banza, alors élu aux élections du 20 décembre 2023. Alors nous avions été élus sur la liste de l'UDPS. Voilà. Alors déjà d'entrée de jeu, c'était un moment de joie, un moment de partage, ensemble avec le notable, la notabilité de la commune. Alors c'était question aussi pour nous, le conseiller nouvellement élu, de se faire connaître auprès de nos aînés, auprès de toutes ces personnes qui ont vécu dans cette commune. Alors nous remercions également le bourgmestre, parce que grâce à lui, il a eu cette initiative afin que nous nous rencontrions, pour que nous nous connaissions. Et le but, l'objectif, c'est que Kasavubu, nous devons être un. Rendons-nous à présent dans le Kasaï, plus précisément à Chikapa, où l'Assemblée provinciale de la province a procédé à la validation de mandats de 3 députés provinciaux, parmi lesquels Dani Tamboué. Suivez donc les détails dans ce reportage que vous propose votre rédaction. C'est vendredi 28 juin 2024, l'Assemblée provinciale du Kasaï a validé les mandats de 3 députés provinciaux en remplacement des 3 sénateurs déjà en fonction à la Chambre haute du Parlement. Après examen minutieux des dossiers par la commission PAJ, Dani Tamboué a été validé comme député provincial en compagnie des 10 autres. Premier suppléant de l'honorable sénateur Joseph Ngala-Mouloumé Bakako, Dani Tamboué est donc son remplaçant naturel à son siège de l'Assemblée provinciale. Au sortir de l'hémicycle, le désormais honorable Dani Tamboué a goûté au bain des foules et n'a été démogiste pour remercier les Kassaïens et son mentor. J'ai eu le sentiment de joie. En premier, je veux dire merci à Dieu pour la grâce qui m'a encore faite d'être encore en ces lieux. Je vais dire encore sincèrement merci à mon mentor, à la personne de
l'honorable Joseph Ngalamouloumé, qui est aujourd'hui sénateur. Et je veux dire merci à toutes personnes qui nous ont soutenus pendant ce parcours. Merci à la population du territoire de Tikapa. Nous allons apporter notre soutien, notre force. Nous sommes déjà engagés afin d'apporter vraiment notre soutien total à la population et à cet hémicycle. Honorable Alphonsine Boundoulou Zanga, présidente de l'AFDC pour les Kasaï, n'a pas caché sa joie. Vous avez vu les militants et militantes de l'AFDC venir accompagner leurs honorables pour manifester leur joie et leur accompagnement. Je profiterai aussi de cette occasion pour lancer un appel très vibrant au niveau de toute la province en général, en particulier la ville de Tikapa qui est ma circonscription électorale, que nous sommes de cœur avec eux. Et eux-mêmes doivent constater le travail abattu. Aujourd'hui, nous sommes représentés. Et une faute de quoi que l'AFDC vraiment a un mot à dire aussi parce que nous sommes représentés au niveau de la province. Nous sommes ensemble avec eux. Nous allons nous préparer pour planifier notre calendrier de visite. Vraiment, nous sommes de cœur avec eux qui nous attendent à bras ouverts. Réunion de prise de contact organisée entre le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Akassia Bandoubola, et le directeur chef de service ainsi que le direction des affaires foncières toutes réunies. Les détails dans ce reportage que vous propose Ago Plus. Suivez. Après avoir rencontré les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division des cadastres, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola Mbongo, a eu une réunion de prise de contact avec le directeur chef de service et directeur aux affaires foncières ce jeudi 27 juin 2024 dans son cabinet de travail. Le secrétaire général Gérard Mougangou, qui a prononcé les mots d'introduction, est revenu sur les explications des attributions de chaque direction. Prenant la parole à son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola Mbongo, a exposé sa vision, celle de changer les paradigmes, de travailler avec les administrés et de changer l'image des affaires foncières ternies par les agents et cadres de mauvaise foi. Le directeur chef des services a révélé la problématique de frais de fonctionnement, la poursuite du dossier de l'ordre des géomètres, l'implantation des écoles nationales du cadastre et les manques des infrastructures qui posent problème. Cette politique, initiée par Akassia Bandoubola Mbongo, est très appréciée par les chefs des services et directeurs. Il était important qu'elle puisse nous donner les instructions et la ligne à suivre que nous allons mettre en application pour que les secteurs fonciers puissent aller de l'avant. Sans oublier que le secteur foncier n'est pas seulement technique, mais il est également générateur de recettes. Elle a insisté sur l'amélioration du service, la ponctualité et pour éviter les conflits. Mais également, elle a insisté sur l'accroissement des recettes. Nous allons l'accompagner de toutes les façons à l'accomplissement de sa mission au ministère des Affaires foncières. D'emblée, je dirais que c'est une grande première au niveau des affaires foncières et nous sommes satisfaits. Une photo des familles entre la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola Mbongo, a clôturé ces échanges. Marche des colères organisée par les autorités coutumières à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, contre l'agression rwandaise, signalant que les autorités coutumières dénoncent ici les silences des États-Unis d'Amérique et soutient par ailleurs le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ago Plus, reportage. Otomboli Tshisekedi, otomboli bafumu, otomboli Tshisekedi, otomboli bafumu, otomboli bafumu, otomboli Tshisekedi, otomboli bafumu, otomboli Tshisekedi, oboyi Tshisekedi, osali ya yo mokili, osali ya yo mokili. Nous, autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo, toutes les 26 provinces représentées ici à Kinshasa sous le leadership de Sa Majesté Lemba Kela Katwa, président national, unis comme un seul homme, avons tenu une grande réunion d'évaluation de notre marche de colère et de soutien au président de la République, chef de l'État, notre allié naturel. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5 juin 2024, la marche qui avait été effectuée à partir
du terrain municipal de la Gombe jusqu'à l'ambassade des États-Unis, où nous avions déposé les mémos en demandant aux Américains de cesser leur soutien logistique et financier au groupe terroriste M23, AFC et autres à travers le Rwanda, qui ont endeuillé la République démocratique du Congo en général et nos compatriotes de l'Est en particulier depuis plus de 3 décennies. Et puis revenons sur le compte rendu de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie tenue ce samedi à la Cité de l'Union africaine. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, nous donne les détails au micro d'Ago Plus Télévision. Suivez. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. C'est ainsi, Madame, Messieurs, que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir suivi, mais avant tout, voici donc les titres. Bonne nouvelle, le service national a lancé la récolte de maïs pour la saison 2024-2025. Les nouvelles unités de forces spéciales des FARDC formées en Ituri sont prêtes à défendre la patrie. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le bourgmestre de la commune de Kasabougou, Finé Massomo, a organisé une grande rencontre spéciale. C'en est fini pour cette édition du journal. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires. Vous et nous à la prochaine. Merci. Ciao. de père et de mère, comme on aime bien le dire, originaire de la province du Congo central. Je suis né un certain 22 avril d'une année X. Mon père s'appelait Massombo Ndoto Prévoit, ma mère aussi s'appelait Bilonda Mboui Antoinette. J'ai fait mes études primaires, une partie à l'école EP4 d'Isala, complexe scolaire Monseigneur Moquet. Alors pour les études secondaires, je les ai faites à l'école complexe scolaire Monseigneur Moquet, où j'ai décroché aussi mon diplôme en option commerciale administrative, section technique. J'ai poursuivi mes études universitaires à l'Université catholique du Congo,
où j'ai aussi décroché mon diplôme de licence en économie et développement, option finance, banque et assurance. Là-bas, j'ai assumé des fonctions comme secrétaire sectionnaire de la Ligue des jeunes et puis je suis maintenant secrétaire fédéral au niveau de la fédération de la FINA. Alors, j'ai intégré les partis officiellement depuis que j'ai atteint l'âge de la majorité. Ça veut dire 18 ans parce que c'est ce qui est écrit dans le statut. Alors, ça fait pas mal d'années que j'évolue, mais même si je suis né dans le parti. Alors, à côté de cela, je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'encadrement de la jeunesse parce que je suis aussi secrétaire d'une équipe de football bien connue, FCKB Gesta, dans la commune de Kasavubu. Kasavubu, c'est ma commune. Au-delà de ça, je suis aussi à l'ONG Ingabu Foundation. Là aussi, j'exerce des fonctions de secrétaire. Alors, voilà, à côté de cela, j'assume aussi d'autres fonctions au sein de mon église et aussi je suis membre d'honneur dans diverses associations de ma commune de Kasavubu, Omoko News, Village du Roi et autres, j'en passe. Donc, je suis jeune, en même temps grand responsable. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de notre président de la République, la jeunesse a une place de choix, raison pour laquelle nous autres, nous sommes là où nous sommes. Alors, il est vrai que nous sommes une grande majorité qui sont encore à la recherche de l'emploi, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a aussi créé comme des entreprises, une société favorisant l'entrepreneuriat et la jeunesse congolaise peut aussi se retrouver. Alors, nous sommes là aussi en train d'encourager beaucoup de jeunes qui travaillent dans ces domaines d'entrepreneuriat. Alors, pour ma commune de Kasavubu, c'est vrai, comme la ville de Kinshasa, la commune de Kasavubu n'est pas exemptée au problème d'insalubrité, peut-être moins de l'insécurité, mais les problèmes d'insalubrité ne quittent pas non plus. Alors, raison pour laquelle, pour cela, nous avons pensé à commencer déjà dans un laps de temps avec les recyclages de déchets plastiques, faire des pavés pour essayer un peu d'embellir, mais aussi aller plus loin jusqu'à arriver au niveau des tri sélectifs des déchets au niveau de ménage. C'est vrai, ça nécessite de partenaires, mais aussi une bonne sensibilisation auprès de la population, parce que c'est à ce niveau que nous pouvons résoudre ces problèmes d'insalubrité. Alors, au-delà de ça, nous voulons aussi rendre notre commune numérique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Alors, pour ma commune, nous avons créé un site web que nous avons momentanément fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une réglementation à respecter. Nous sommes sur la procédure et très bientôt nous allons ouvrir ces comptes parce qu'il y a une forte diaspora de ma commune qui est en Belgique, en France et partout ailleurs. Depuis mon avènement, cette diaspora a été vraiment très enthousiasmée de travailler avec moi. Alors nous avons voulu mettre ces sites-là à leur disposition pour créer ces liens afin qu'ensemble nous puissions monter des projets ensemble. Alors, à côté de cela, nous voulons aussi encourager la pratique des sports, raison pour laquelle, à partir de cette année, nous allons faire en sorte qu'il y ait chaque année des jeux de Kasavubu, où il y a au moins une dizaine de disciplines de jeunes qui habitent la commune de Kasavubu, qui pratiquent aussi divers sports, qui seront mis en exergue pour dénicher les talents, mais aussi encourager ceux qui font déjà la pratique de ce sport. Alors, avec tous ces grands projets-là, nous pensons que notre commune peut en tout cas aller un peu de l'avant. Alors, je suis aussi réceptif à ceux qui ont de bons projets pour notre commune, notamment en termes de
de la sécurité parce que jusque-là, nous avons encore un petit problème au niveau de l'effectif. Alors, déjà, les sportifs qui encadrent plusieurs jeunes dans ma commune de Kassavou, ensemble, nous avions déjà pensé comment faire déjà leur gang pour dissuader ces jeunes-là qui vont s'aventurer à des pratiques qui sont interdites. Alors, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce qu'il y a comme perspective au niveau de notre commune dans à court terme, mais il y a encore d'autres projets, surtout en termes d'infrastructures, parce que nous voulons que notre commune aussi des infrastructures de base très très solides. Nous signalons aussi que depuis l'avènement du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, pas mal de rues sont asphaltées, mais nous voulions aussi avoir d'autres infrastructures, raison pour laquelle nous allons à notre niveau faire la plaidoyerie pour avoir toutes ces infrastructures et aussi en même temps favoriser l'aspect culturel et historique de notre commune parce que, comme vous le savez, il y a peu, nous venons de célébrer le 64e anniversaire de notre pays. Alors, le rôle qu'a joué le premier mouvement noir de ce pays, qui fut aussi le premier mouvement de la commune de Kassavou, déjà à l'époque. Alors, nous voulons valoriser cela pour marier l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à notre commune et nous validions historique de la RDC, de la ville de Kinshasa, la commune de Kassavou. Pour l'instant, je suis encore au match de la commune de Kassavou. Alors, face au défi auquel est confronté. Pour l'instant.